L'holistique, ça va être la prise en considération de toutes les 4 sphères que comprennent l'holistique. Donc on a le soin du corps, donc le massage en l'occurrence. On a la sphère mentale, émotionnelle et énergétique. Alors évidemment, c'est avant tout du bien-être. Ça, c'est sûr. Ça fait partie du soin de soi. C'est rendre la personne actrice déjà de son bien-être, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais que ça vienne de l'intérieur. Parce que pour avoir une bonne santé, une bonne vitalité, un bon rayonnement, une bonne énergie, comme on disait, il faut quand même un peu se connaître. Merci donc d'accueillir tout droit venu de Montpellier, Émilie, qui est installée sur les canapés. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de nous apporter un peu de détente et de réconfort. Car lorsqu'on lit votre fiche de prod et on va découvrir bien sûr votre profil, la première chose qui vient et qu'on lit, c'est le massage holistique. Oui. Est-ce que cette connotation de bien-être, massage holistique, c'est avant tout du bien-être ? Alors évidemment, c'est avant tout du bien-être. Ça, c'est sûr. Ça fait partie du soin de soi. Mais effectivement, la définition de l'holistique, elle n'est pas évidente. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Ça peut être intéressant de faire un petit point dessus, effectivement. Ouais. Quelle est votre définition de massage holistique ? Alors, il n'y aura jamais un massage holistique. C'est l'holistique, ça va être la prise en considération de toutes les 4 sphères que comprennent l'holistique. Donc, on a le soin du corps, donc le massage en l'occurrence. On va travailler des muscles, la peau, etc. On a la sphère mentale, émotionnelle et énergétique. Donc dans ces 4 sphères vont rentrer des états nerveux, des états de stress, des émotions qui vont altérer notre énergie en général. Et donc le massage et la beauté holistique, puisque je suis aussi pour présenter ça, ça va être la prise en considération de toutes ces sphères pour que le corps puisse rayonner. Voilà, ça va être vraiment un rayonnement général. Mais ça veut dire que, et encore une fois, quand on met tout de suite le mot de massage, c'est le toucher par le corps, évidemment, par les mains, par le corps, et autant la dimension bien-être du corps, on la comprend, mais cette dimension qui est plus subtile, plus holistique, comment est-ce que vous l'amenez dans le massage ? Alors, on va l'amener dans le massage et dans la beauté aussi. Hein, excusez-moi, j'y reviens un petit peu parce sûr, que on va en parler. Ça fait aussi grandement partie de ce que je transmets. En fait, ça va être quand on va mettre le doigt sur un muscle, tout simplement, et j'arrive au visage, parce que le corps, on connaît un petit peu. Voilà, quand on a des tensions dans le dos, dans les trapèzes, on se dit voilà. Sur le visage, on ne met pas de mots. On ne va pas ressentir une tension au niveau de l'intersourcilier quand on froisse des sourcils. Du coup, ça va, quand on va détendre cette zone-là, ça a aussi un lien au niveau énergétique. Par exemple, sur le visage, on a aussi de la réflexologie faciale, le même principe que pour les pieds. Hein. Donc on a un lien toujours avec l'organique, qui lui-même aussi a un lien avec l'émotionnel. Et les tensions que l'on a sur le corps et sur le visage ont une origine, souvent stress, mental, etc. Surtout dans l'époque dans laquelle on est, où on est toujours poussé au max. On a un mental qui est à 100 000 à l'heure. Donc ne pas chercher à apaiser le mental quand on travaille un corps, même si c'est quelque chose qui arrive par la suite. Du coup, ça rendrait le massage juste de la... Incomplet. Voilà. Ouais. L'idée, c'est de... En fait, l'holistique, c'est pas juste d'être un praticien en massage, qui est déjà bien en soi. C'est surtout d'accompagner la personne dans son bien-être global. Peut-être en ressentant nous-mêmes des choses pendant le massage et en ayant suffisamment de connaissances pour pouvoir dire, tiens, j'ai ressenti ci, ça a mis. On a un lien quand même, sachez qu'il y a quand même ces liens avec des points énergétiques. Voilà, l'idée, c'est d'aller prendre aussi le soin de l'intérieur par ces approches énergétiques, par des approches de naturopathie aussi, d'aromathérapie, de plein d'éléments qui vont renforcer le corps. Donc holistique, le massage holistique, c'est vraiment la globalité. C'est la globalité. Corps, âme, esprit. Tout à fait. On peut dire ça. On pourrait le résumer de cette manière-là, en fait. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas que du massage classique, tel qu'on pourrait le sous-entendre avec une dimension de bien-être et point. Oui, en fait, c'est vraiment
C'est une expertise, un accompagnement. Parce qu'en fait, on a... moi, je suis formatrice maintenant, mais j'ai eu une grande activité en clientèle, évidemment. C'est quoi le massage holistique ? Il n'existe pas un massage holistique. Un massage holistique, c'est un massage sur mesure. Déjà, c'est un massage personnalisé. On va prendre le temps de faire un bilan avec la personne, de discuter, de voir son état, justement, de stress. Et de ce qu'elle ressent dans le corps. De ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a envie aujourd'hui, parce que, justement, on est très fluctuant. Et c'est avant tout un massage sur mesure. Oui, sur mesure. Alors, il y a un mot aussi qui revient aussi chez vous très régulièrement, c'est beauté. Oui. Vous êtes issu d'un cursus d'esthétique pure. En plus de ça, dans une autre vie, il y avait cette dimension de luxe. Alors, je suppose que la beauté, le luxe faisait aussi partie de votre... de ce que vous avez présenté et vécu. Pourquoi est-ce que vous parlez de la beauté holistique et notamment de l'expertise dans cette spécificité qu'est la beauté holistique? Oui. Alors, la beauté holistique, ça rejoint le massage holistique, bien sûr, mais quand je parle de beauté, alors c'est la beauté très subjective, évidemment. On ne va pas dire... on ne va pas rester sur la beauté extérieure, en fait. Évidemment. L'idée, c'est la beauté intérieure. Donc, c'est plutôt c'est favoriser le rayonnement d'une personne par toutes les sphères que comprend l'holistique, le physique, le mental, l'émotionnel et l'énergétique, spirituel. Justement, en prenant soin de tout cela, on peut dire qu'on arrive à un certain équilibre, un certain rayonnement, un certain apaisement, etc. Quand on est stressé, quand on est à 1000 à l'heure, ou on a du mal à lâcher prise, ou beaucoup de femmes aujourd'hui ont ce côté charge mentale dont on parle beaucoup. Travail, maison, enfant, si en plus elle est entrepreneuse, voilà. Bienvenue. C'est costaud. Et les femmes aussi ont une différence par rapport aux hommes, c'est qu'on ne lâche pas prise comme ça. Donc un homme arrivera beaucoup plus facilement, en général. J'aurais pensé l'inverse, disons. Non mais c'est vrai. C'est vrai. J'aurais pensé l'inverse. J'aurais pensé que justement les femmes avaient plus cette facilité. Et quand on sait que 80% de notre audience, c'est une audience féminine, je pensais qu'elles étaient plus au fait de ce fameux lâcher-prise dont on parle régulièrement. Non, vous ne pensez pas? Non. Ok. Alors, rien n'est figé, mais sûr. En fait, ce n'est pas une vérité. Mais l'expérience en clientèle fait que, en détente, l'homme se détend beaucoup plus facilement, rapidement qu'une femme. Donc, sur un massage, je dirais en 10-15 minutes max, on sent l'état de relaxation profond. Une femme, on peut prendre 20-30, voire plus, pour que là-haut, on commence à relâcher le petit vélo dans la tête. Eh ben, je ne savais pas. Ah bon? Ah oui, complètement. Vous m'apprenez un truc, j'étais convaincu du contraire. Ok. Non, on a une vraie différence sur ça, que c'est une femme, elle va cogiter, il y a plein de choses à penser, alors qu'elle est là pour se détendre. En général, sur 20 années de pratique, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'un homme, quand il est allongé sur la table, déjà, c'est la moitié du travail de fait. Après, bon. Ouais. Donc, en une dizaine de minutes, je dirais, il y a un état de relaxation. Il y a un moment dans la vie où comprendre ne suffit plus. La vérité ne s'impose jamais. Elle attend. Elle attend le moment où l'on est prêt à la regarder, pas avec le mental, mais avec tout ce que cela implique de ressentir. Vous attirez à vous beaucoup trop souvent des comportements, des situations, des symptômes que vous n'avez pas choisis. Et si cet été, tu commençais par venir prendre des vacances avec toi-même? Et si je te disais que l'astrologie n'était pas du tout ce qu'on t'avait dit qu'elle était? Tout sera là, tout sera devant tes yeux. Un week-end exceptionnel avec ABC Talk. Les 4 et 5 juillet prochains, dans la merveilleuse ville de Lyon. C'est un week-end qui va déménager dans le bon sens du terme. Tout à l'heure, vous parliez, donc, alors moi j'ai appelé ça les 4 piliers, mais c'est ce que vous déterminez dans l'alchimie des 4 saisons, c'est la même chose ou pas? Alors, l'alchimie des 4 saisons, peut-être que je pourrais y revenir un petit peu plus tard, parce que là, on est dans toute une méthode de soins.
qui est forcément holistique. Évidemment, il y aura du coup ces 4 piliers dedans. Donc, c'est pas lié aux 4 saisons. Ça va être... ça rejoint aussi la beauté holistique parce qu'en fait, le fait de vouloir prendre soin de soi régulièrement, c'est aussi s'aligner à nos rythmes cycliques. Évidemment. On ne prend pas du tout soin de soi de la même façon en hiver qu'au printemps qui arrive et qu'en été. Et donc, les rituels saisonniers, ce sont des rituels pour apprendre chacun, déjà, la connaissance, parce que tout le monde n'est pas au courant de qu'est-ce qui peut se manifester aux saisons. Par exemple, là, le printemps arrive. Bon, il ne va pas arriver pile poil le 20-21 mars. On voit déjà que la nature est en effervescence. Donc, dès le mois de février, comme les calendriers de médecine chinoise, tout se prépare pour arriver à la floraison. Et donc, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a une émergence, il y a la circulation du sang qui remonte, il y a une sorte de pression dans le corps. On sort d'une saison très yin, très, très soft de l'hiver, où on est plutôt dans l'intériorisation, dans le fait de se poser, de se calmer, où on est moins en activité, etc. Et on en a besoin. Émotionnellement, on a besoin de ce temps de recentrage, de calme. Donc ça, c'est pour la saison hivernale. Oui, l'hiver. Ok, là on arrive au printemps. Là, on arrive au printemps. Au printemps, quel est donc le massage holistique ou la beauté holistique que vous préconisez à l'arrivée du printemps? Alors, à l'arrivée du printemps, comme on a des manifestations qui sont très très fortes, justement dues à cette montée en pression du corps. Donc, ça se joue comme dans la nature, c'est la sève qui monte dans les végétaux qui fait que tout fleurit. Alors, au niveau cutané, beauté, je dirais, faciès, visage, je dirais qu'il peut y avoir quelques manifestations cutanées sur le visage, des boutons, des choses comme ça, des peaux qui vont rougir parce qu'il y a un afflux de sang et d'énergie, mais ça dépend encore du tempérament de la personne, donc il faut bien prendre tout en considération. Absolument. Au niveau du stress, on est dans une période qui peut être assez dense parce que justement, on a cette sortie d'énergie qui fait qu'on a envie de faire plein de choses. C'est très positif parce que justement, il faut créer, il faut mettre en place des choses et on a envie de ça. Mais parfois, on a envie d'aller trop vite. Donc du coup, c'est là où on commence à se gaspiller énormément et au niveau musculaire, articulaire, on peut avoir un peu comme... J'envoie un gros jet d'eau dans une toute petite bulle. Tout va craquer, tout va avoir envie de sortir. Et du coup, l'accompagnement, on est plutôt dans du corps, dans les rituels des 4 saisons, avec une réflexologie plantaire, voilà, plutôt ciblée sur les organes clés de saison, là, qui sont le foie et la vésicule biliaire, très liés au sang et au côté peps, énergie. Et donc, on est dans un grand soin de 2 heures à peu près. Donc, printemps, 2 heures de soins, visage, réflexologie plantaire. Là, on a tout le corps. C'est un soin du corps avec de la réflexologie, plus ce que moi, je tiens vraiment à amener dans mes accompagnements, c'est de ne pas laisser le client tout seul. Parce que l'holistique, c'est ça, pour moi. C'est-à-dire que c'est mettre le doigt sur quelque chose, tu as envie de le faire, tu le fais pas, je te l'ai transmis. Donc, on offre un livret mûrement préparé pour qu'il y ait des petites pratiques faciles à la maison, pour le côté holistique, donc le corps par le yoga, la marche, etc., très lié à la saison. Le côté un peu plus spirituel, avec une approche méditative sur la créativité, là pour le coup, mettre en place des projets. Donc tout ça, c'est offert au client. Comme ça, il n'est pas tout seul à la maison. S'il ne revient pas en soins pendant la saison, au moins il a son hibou qui peut avancer tout seul, je dirais. L'idée, en fait, ce qui est important pour moi, c'est que chacun prenne soin de lui. Se rendre autonome. Il faut être autonome. Évidemment, les gens vont être frustrés en se disant « on a parlé du printemps, on a parlé de l'hiver, faisons l'été et l'automne ». Alors, qu'est-ce que vous préconisez comme massage holistique à l'approche de l'été? Alors, à l'approche de l'été, on est dans une saison... Alors, les mouvements climatiques font qu'il faut aussi s'adapter. Bon, nous, à Montpellier, en été, autant vous dire qu'on est quand même il fait chaud, il fait beau. Très chaud. Quoi qu'il en soit, on travaille beaucoup la circulation sanguine, lymphatique. Donc, on est beaucoup sur le côté circulatoire, les jambes lourdes, la rétention d'eau, etc.
on va travailler au niveau énergétique le plexus solaire, qui est très relié, qui est une saison qui est extrêmement solaire, où là, émotionnellement, justement, à l'inverse de l'hiver, on est dans une saison yang. Donc on doit se tourner vers les autres. Là, il faut être dans l'énergie du cœur, qui est l'organe aussi d'ailleurs de cette saison, qui est relié à l'émotion de la joie. Et donc en fait, en été, il faut absolument, ce qu'on fait en général, faire la fête, voir ses amis, être vraiment dans une joie. Parce qu'en fait, si on n'y est pas, en automne, du coup, ça peut fragiliser l'énergie du poumon qui arrive en automne. C'est ça. Donc si on ne se prépare pas bien à cette saison d'été et à ce soin de massage holistique en été, il peut y avoir moins de conséquences positives pour la suite en automne. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en automne, on a souvent ce type de dépression automnale. C'est vrai. Bam. Novembre, catastrophique, en général. Ou la rentrée déjà directe, sur le mois de septembre. Bon, parce qu'on sort des vacances, il faut... Voilà, la reprise du rythme, etc., qui fait quand même du bien. Mais on a quand même un bon coup de down. Et effectivement, on passe d'une saison yang à une autre qui va être yin de yang. Donc qui va arriver, qui va remettre un peu de douceur et de calme dans tout ça. Et du coup, effectivement, si on n'exploite pas au maximum la saison, au niveau émotionnel, physique, etc., effectivement, ça pourrait créer des petits soucis qu'on n'aime pas trop avoir sur la saison d'après. Donc tout ça nous permet d'avancer en conscience. Et c'est un mot qui est très important pour moi, parce qu'en fait, surtout dans une époque telle qu'aujourd'hui où tout est instantané, rien n'est fait en conscience. Donc, voilà, pas de conscience. Donc du coup, remettre déjà cette conscience, soit dans la saison, soit j'ai aussi des massages autour des éléments, par exemple, ou la beauté, c'est rendre la personne actrice déjà de son bien-être, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais que ça vienne de l'intérieur. Savoir s'écouter déjà, c'est la première des choses, de dire, tiens. Et ça, ce qui est bien avec les saisons, c'est que quand on arrive, au printemps, j'ai ça qui est sorti. Ou, waouh, j'ai très très mal partout. En fait, le fait d'expliquer, la personne, elle se détend. Parce qu'elle se dit, en fait, c'est normal. C'est pas moi, en fait, c'est pas à cause de moi. Je n'ai pas forcément mal mangé. Voilà, et souvent, la personne se culpabilise beaucoup. C'est vrai. Alors que, finalement, il y a des explications à tout. Et je trouve que lorsque l'on explique, c'est déjà un grand pas. Ça détend pas mal les choses. Oui, c'est déjà un grand pas. Vous parliez effectivement de l'énergie des 5 éléments. Oui. Ces fameux 5 éléments, comment est-ce que vous les intégrez dans cet accompagnement que vous préconisez et les formations, puisque bien sûr on va y revenir, que vous proposez? Alors les éléments, c'est quelque chose que je viens de lancer, que ça fait longtemps qui est dans ma tête et qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, ça fait partie de l'holistique aussi, c'est-à-dire et aussi de la beauté holistique. C'est plutôt là associé au développement personnel. Parce que pour avoir une bonne santé, une bonne vitalité, un bon rayonnement, une bonne énergie, comme on disait, il faut quand même un peu se connaître. Si on ne se connaît pas un minimum, parce qu'on ne peut pas agir sur vous comme sur moi, comme sur... voilà. Du coup, on fait des choses qui ne sont pas alignées à nous. Et donc, les éléments, on va plutôt travailler, j'aime bien dire, sur les saisons intérieures, pour le coup. Pour le coup, c'est guider la personne dans son développement personnel, quelles sont mes forces et mes faiblesses. On a tous un élément qui ressort un peu plus qu'un autre. On a toujours 2 éléments forts chez chacun de nous, et ça peut fluctuer aussi d'ailleurs, mais il y a des bases. Je me nourris un peu d'astrologie parce que j'adore ça, et de toutes mes connaissances en développement personnel parce que c'est mon... C'est très complémentaire, évidemment, de toute façon. C'est très complémentaire, et en fait, c'est mon schéma, quoi. De toute façon, c'est mon évolution à moi que je propose dans mes transmissions et dans mes soins. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis allée chercher à moi pour arriver à être bien. Et donc, dans les éléments, par exemple, l'élément terre, parce que c'est le plus
c'est le besoin dont on a le plus aujourd'hui. La terre, c'est l'ancrage, le lâcher-prise, lâcher le mental, revenir dans tes pieds, tu te poses, stabilité. Et ça, tout le monde en a besoin aujourd'hui. Voilà. Donc, on est inondé de tout qui nous fait partir là-haut, de sortir de cette conscience et d'aller ailleurs. Et en fait, on a vraiment besoin d'avoir les pieds sur terre. On propose aussi des formations en énergétique. Donc, ce n'est pas moi qui assume cette formation-là. Mais moi, ce que je dis toujours en énergétique, des fois, on dit, il y a des gens, ils sont un peu perchés. Ça peut faire peur, un peu illuminés, parce qu'ils sont trop là-haut. Et en fait, on est né sur Terre, hein, donc on a quand même besoin d'avoir cet ancrage, cette stabilité. Et quand on a ces ruminations mentales, quand on a ce mental à 1000 à l'heure, etc., il faut revenir au pied, il faut revenir à la base. Donc là, les éléments apportent la force de chaque élément. Plus, toujours pareil, ces petits livrets qui vont accompagner les clients, qui leur sont offerts, pour qu'ils se sentent peut-être concernés là-dedans et qu'ils se disent « Ah ben tiens, moi, c'est vrai que je suis plutôt comme ça ». Et du coup, ça va les aider à mettre en avant leurs forces, connaître aussi leurs faiblesses, pour que voilà, il y ait une identité aussi qui sorte. Terre, eau, feu, air. Le dernier, c'est l'éther. L'éther. Voilà, c'est l'univers. C'est la combinaison des 4 autres. Et c'est là où on se rend bien compte, que ce soit d'ailleurs dans l'alchimie des 4 saisons, les énergies des 5 éléments, tous ces massages holistiques, toute cette approche, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, j'imagine, accompagner et proposer vos soins ou vos formations sans avoir une connaissance de la personne, en tout cas de ce qu'elle souhaite, de quel est son état d'esprit du moment et de quelle manière elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle vient chercher, de quoi a-t-elle besoin. Donc il y a toute cette anamnèse qui est essentielle en amont. Oui, c'est essentiel. En fait, l'anamnèse est essentielle, mais les connaissances du praticien le sont d'autant. Évidemment. Parce que sans négliger le massage californien ou le massage suédois que l'on connaît tous, évidemment, si je ne pratique que 1, 2 ou 3 massages, je ne peux pas dire, ça y est, voilà, je peux correspondre à tout le monde, ce qui est faux. En fait, ce qui fait qu'on arrive à faire un joli bilan avec la personne, c'est qu'on a, nous, suffisamment reçu de connaissances pour dire, tiens, là, je ressens ça, je vois ça chez elle, tiens, je pourrais faire ci, ça, mi. L'objectif d'apprendre le domaine de l'holistique dans le massage ou dans la beauté, c'est d'avoir dans les mains une palette d'outils, pas infinie parce que c'est pas possible, mais quand même, avec tout ce qu'on va apprendre en termes de toucher, le visage a la particularité on arrive à développer un toucher qui est très très fin parce que c'est tout petit et très précis, et du coup ça amène beaucoup de finesse au niveau des doigts, de sensorialité. Et après, nos connaissances personnelles que nous amenons au travers des saisons et des éléments qui fait qu'on peut accompagner mieux la personne. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Vous avez dit tout à l'heure, en tout début de notre entretien, vous avez dit, en fonction de, quand vous parlez du massage holistique, en fonction de ce que je ressens. Lorsque vous touchez, lorsque vous massez, évidemment, en fonction de ce que je ressens. Ça veut donc dire que vous avez aussi cette faculté intuitive qui fait que vous vous laissez effectivement porter par ce que le corps va vous dévoiler, ou en tout cas de ce que vous ressentez à cet instant. Oui, et puis c'est pas toujours facile à exprimer, en fait, justement. Un ressenti n'est pas toujours facile à verbaliser. C'est sûr. Donc en fait, oui, moi j'ai ressenti, alors pas tout de suite évidemment, parce qu'il faut un minimum de
confiance aussi pour dire est-ce que je ressens vraiment quelque chose ou c'est moi qui voilà. Et puis après quand j'ai commencé à ressentir des choses physiquement, il m'est arrivé un moment où physiquement j'étais pas bien, je pouvais me sentir extrêmement fatiguée ou envie de rendre, vraiment des manifestations physiques assez particulières. Je me suis dit, là, c'est pas possible, ça vient pas de toi. Il y a ce côté protection chez le praticien qui est indispensable et que malheureusement, moi, je n'ai pas appris tôt parce que par le parcours esthétique, ce ne sont pas des choses que l'on apprend. Oui, c'est venu au fur et à mesure. Voilà, c'est venu par le développement et personnel, justement, parce qu'on ne peut pas te dire, tiens, tu vas mettre telle pierre, ça y est, hop, tout est protégé. Tu vas te faire des barrières aux huiles essentielles, ça y est, plus rien ne passe, ce qui est archi faux. Moi, je suis une éponge plus, donc tout passe. Mais du coup, j'ai appris à mettre mes distances, justement, mais c'est pas facile, effectivement, non plus. Donc... Non, parce qu'en fait, ce ressenti, cette intuition que vous avez, ces ressentis-là, c'est aussi une vraie valeur ajoutée dans votre approche. C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que vous pouvez aller au cœur de la problématique de la personne, ou en tout cas de ce dont elle a besoin au moment où elle vient vous voir, et qu'elle-même ne sait pas nécessairement. Ah oui, elle se passe ou ne conscientise pas nécessairement. Mais en fait aussi, pour développer son ressenti, c'est le travail, la pratique. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, quand vous avez touché massé un certain nombre de corps, vous pouvez dire, tiens là, j'associe cet état peut-être musculaire à cet état un peu nerveux de la personne. Voilà, il y a toute une bibliothèque intérieure qui se crée, en tout cas pour ma part, c'est ça aussi. Mais il y a aussi un côté intuitif, que ça, c'est chacun qui le porte, quand même. Donc, vous formez ? Oui. Avant tout, ou vous continuez encore à recevoir en cabinet ? Alors, pour le moment, j'ai mis un petit stand-by sur ma clientèle. Ça fait 2 ans que j'ai mis un stand-by. Ça fait 20 ans que je pratique. J'avais besoin de pause. La formation prend beaucoup d'énergie. La formation me passionne. En combien de temps ? La formation ? Elle dure combien de temps ? Il n'y a pas de temps. En fait, nous, il y a des durées des modules ? Des modules en fonction des techniques. On a une trentaine de techniques enseignées à l'école, donc il y en a pas mal. Mais en général, ce sont des formations qui se font entre 2 à 5 jours. Nous, on privilégie vraiment le côté apprentissage ciblé, petit groupe, pas de grandes pièces avec 15-20 élèves. C'est pas possible d'apprendre du massage de cette façon. Donc, on est un mini-groupe de 4 à 6 élèves. On est vraiment derrière eux. Bien sûr. L'élève peut aussi ressentir le toucher du formateur, ce qui n'est pas souvent le cas quand il y a de nombreux élèves, et ce qui est essentiel en termes d'apprentissage, de recevoir le toucher, parce que la peau mémorise énormément. Donc, ce sont des petits cycles de formation, parce qu'ils sont plutôt intensifs. Voilà. Donc, aujourd'hui, oui, je ne fais que de la formation, parce que ça me... C'est ce qui vous parle le plus aujourd'hui ? C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc, le nom de l'école, c'est École de massage holistique ? Oui, c'est ça. Voilà, École de massage holistique. Et on a bien compris que cet accompagnement, en tout cas, vous travaillez dans la globalité de l'être. Oui. C'est pas un massage exclusivement qui concernerait effectivement un massage de bien-être, détente, comme on peut en avoir beaucoup. Mais il y a effectivement... c'est un panel, c'est-à-dire que voilà, si on veut se spécialiser dans le massage holistique, bien sûr que nous avons des modules tels que le massage Deep Tissue, qui est un massage musculaire qui est essentiel en fait pour avancer dans l'holistique, etc. Donc c'est la combinaison de plusieurs massages pour qu'on arrive à être un praticien en massage holistique. Mais après, nous avons beaucoup de personnes qui sont déjà en activité et qui viennent apprendre des techniques comme ça qu'ils ont besoin. On a beaucoup de reconversions professionnelles aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup de personnel hospitalier, médical, qui se tourne vers le massage, qui ont besoin de ce soin-là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites ? La transmission. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le massage ? Toucher. La réponse est très... j'aime masser. Moi, j'ai besoin d'avoir la matière. Moi, je suis fasciné par parfois la force physique qu'il faut pour tenir le massage. Quand vous prenez un massage bien-être classique, pas nécessairement holistique ou quoi, mais un massage bien-être classique d'1 heure... Mais n'importe quel massage, en fait. 1 heure, c'est long quand même. Et masser
quand il faut tenir 1 heure, moi je suis assez admiratif de ça quand même. C'est un travail physique. Clairement. Il faut le reconnaître. Ouais. C'est un travail physique. Moi, sur les expériences que j'ai eues dans les spas hôteliers, on était sur 8-9 heures de massage par jour. C'était vraiment éreintant. Énergétiquement parlant, c'est aussi épuisant. Bien sûr. Par contre, c'est très formateur. On est obligé d'arriver à trouver quelque chose qui nous renforce et qui nous protège. L'avantage aujourd'hui d'avoir ce parcours-là, c'est que moi, je tiens à transmettre dans mes formations de ne pas faire ces erreurs-là, dans le sens où, attention, tu maîtrises 2-3 techniques corps, c'est très bien. Ça vaudrait le coup que tu maîtrises des techniques où tu es plus assis, les pieds, le visage, avec toute cette expertise en facialisme, parce que du coup, on se repose un petit peu. Ça reste quand même physique, hein. C'est pas parce qu'on est assis que c'est pas physique, mais on est sur un travail physique. Donc, on est obligé de prendre soin de nous de toute façon. C'est pour ça qu'on peut conseiller aussi aux gens. Nous, on a besoin d'une certaine hygiène alimentaire, sportive, nettoyage et énergétique aussi parce que sûr. voilà. C'est un travail qui demande de l'énergie, mais qui est extrêmement gratifiant parce que on a des retours à l'instant T, même si on n'a pas le retour verbal, parce que des fois, il y a des personnes novices ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Donc moi, j'aime bien dire à mes élèves, aidez-les à exprimer comment je suis avant, par un bilan corporel, émotionnel. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est plus lourd de ce côté que de l'autre? Est-ce que mon poids est bien réparti dans les 2 pieds? Et comment je me sens après? Dites-moi que vous ne parlez pas pendant. Jamais. Surtout pas. Surtout pas. Il n'y a rien de plus pénible. Oui, je suis choquée qu'il y ait des praticiens qui parlent pendant. Oh! Et ça va, monsieur? Ça va, que vous voulez que... C'est impossible. En fait, il faut poser la question du confort. Bon, c'est indispensable, c'est-à-dire que lorsqu'on commence, au bout de 4-5 minutes, quand on a fait des mouvements un peu plus forts, est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est OK en termes de pression? Est-ce qu'on reste sur ça? Parce qu'il y en a qui pourraient... quand on ne pose pas la question, justement, parce que moi je me fais masser souvent pour le coup, quand des fois on ne me pose pas la question, je n'ose pas interrompre la praticienne. Évidemment. Pour le coup. Et parfois je suis frustrée parce que je me suis dit, si elle m'avait posé la question, j'aurais dit qu'elle pouvait appuyer plus. Bien sûr, bien sûr. Et du coup ça me frustre. Donc non, il ne faut pas parler pendant un massage, il faut que la personne elle soit à l'écoute de ses sensations. C'est clair. Et l'aider après à verbaliser. Alors, est-ce que c'est plus léger ce côté-là? Est-ce que vous sentez détendu? Et souvent, la phrase sur les personnes qui n'ont pas l'habitude de se faire masser, c'est « Oh, je suis crevée, je suis fatiguée. » C'est vrai. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes détendu. Relaxé, évidemment. Ça, c'est important d'adapter le vocabulaire. Hein. Est-ce que, question un peu étrange, mais je me suis vraiment posé cette question et je pense qu'il y en a beaucoup qui se la posent aussi. Est-ce que quelqu'un qui pratique les soins tels que vous les pratiquez au travers de ces massages holistiques est quelqu'un de tactile? Est-ce que vous l'êtes dans la vie? Oui. Alors, j'ai eu rarement des gens... Alors, les gens qui viennent apprendre à masser sont tactiles. C'était ça la question. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, ce que j'ai eu, c'est, pas souvent, hein, mais j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit, moi, par contre, je n'aime pas être massée. Voilà, ça, pour moi, c'est plus surprenant. Dans le sens où t'aimes masser, mais t'aimes pas être massé. Donc, tu n'aimes pas être touché. Du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose à travailler. Sans doute. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Mais en général, les gens qui massent, on peut pas faire ce métier, toucher des pieds. C'est sûr. Voilà, c'est pas possible. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir, encore une fois, que votre école, la manière dont vous enseignez les choses, c'est sur une globalité, qui a effectivement des subtilités en termes de ressenti, qui a des subtilités en termes de saison, il y a de la saisonnalité, il y a évidemment les énergies avec les éléments, et que vous adaptez en tout cas vos pratiques en fonction de tous ces paramètres-là. C'est pas « bonjour madame, j'ai pris rendez-vous, voici 1 heure, hop, terminé, mes honoraires et on s'en va ». Non, c'est beaucoup plus global. C'est global. Et c'est pour ça que ça s'appelle le massage holistique, pour le coup, parce qu'on est dans cette globalité. Oui. Puis les saisons et les éléments, c'est vrai que ce sont des soins beaucoup plus longs qu'un massage. Bien sûr. On est dans des rituels. On appelle ça des rituels parce que dès que ça dure 1h45, 2 heures, on est dans un grand soin. Et finalement, il
pas mal de personnes aujourd'hui qui se disent « Ah ben si, 2 heures, je les ferai quand même. » Parce que on s'autorise peut-être pas assez souvent de se faire masser le corps. Le visage, c'est un peu différent. Et du coup, quand elles viennent, je prends 2 heures, comme ça, j'ai mon quota de la saison, et voilà. Et ça, c'est OK, parce que, en fait, évidemment que c'est la régularité qui paye, hein, c'est toujours la même histoire. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est un budget. Bien sûr. Voilà. Mais c'est une fausse question, le budget, en fait. C'est plutôt le temps. C'est souvent le temps. Et en fait, moi, les clientes qui veulent être dans cette régularité, je leur dis, prenez tout simplement un rendez-vous d'un mois à l'autre ou dans les 3 mois qui viennent. Mais si vous ne le bloquez pas, vous ne le faites pas. Et moi, la première, si je ne... je le vois, hein, si je réserve pas mon massage pour le mois d'après, c'est fini. Pendant 6 mois, j'y vais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez, Émilie, qu'on retienne de vous et de votre approche et de ce que vous enseignez? On est sur une grande palette de massages. On n'a pas trop parlé du visage. Si on a le temps, on peut en parler. Parce que pour moi, c'est important d'en parler. Il n'y a pas que le corps. Et il est plus méconnu, le massage du visage. Parce que c'est une nouvelle discipline qui est née il y a 5-6 ans. Donc c'est hyper récent, ça s'appelle le facialisme. Comme vous avez fait tout à l'heure l'amalgame avec les fascias. Rien à voir. Et non, ça n'a rien à voir. Donc ça s'écrit SC pour les fascias. Et le facialisme comme facial, visage. Donc c'est une expertise en massage facial uniquement. Alors avisé plutôt anti-âge, remise en forme du visage à la base. Mais en fait, ça a tellement de succès, j'ai envie de dire, de succès, parce qu'en fait, les femmes, essentiellement, adorent ça. Et en plus de l'efficacité avant-après un massage où on a un vrai remodelage du visage, des rides qui sont lissées, les traits les yeux qui sont ouverts, enfin, c'est magique hein, quand on le fait bien. Il y a un lâcher-prise extraordinaire. Et ça, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on veut. Parce que les femmes recherchent, en tout cas. Elles ont envie qu'on leur enlève leur charge mentale et en plus de préserver au maximum le visage. Évidemment. Le visage, il ne faut pas oublier que c'est la première chose que les gens voient. C'est le paysage qu'on renvoie à l'autre. C'est un miroir. Et c'est hyper important d'en prendre soin. Ouais. Et nous, justement, notre expertise en facialisme, elle est holistique, c'est-à-dire que on va aller travailler les points énergétiques d'acupression, par exemple, qui traversent le visage. On a des liens avec la réflexologie faciale, donc du coup, qui peuvent expliquer, tiens, vous avez votre souvent, elles n'aiment pas cette ride-là du sillon nasogénien, la naissance du sillon. Alors effectivement, il y a beaucoup d'insertions musculaires ici, mais il y a aussi les points du gros intestin. Il y a aussi les sinus, hein, donc il faut bien avoir plusieurs explications. Mais quand on met le doigt, au sens propre, comme au figuré, sur un point et qu'on lui dit « Tiens, il est quand même assez fermé, votre point. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler là-dessus ?» C'est possible, comme ça ne l'est pas. Mais en tout cas, ça les aide à prendre conscience, encore une fois, que ce qu'il y a là, c'est peut-être aussi ce qu'il y a là-dedans. Exactement. C'est un reflet et c'est évidemment une manière de... C'est le travail de l'intérieur. De travail de l'intérieur. Merci beaucoup, Émilie. On va mettre évidemment tous les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez d'abord prendre rendez-vous, peut-être avec vos équipes, parce que vous continuez quand même le soin aujourd'hui. Alors nous, on a un annuaire aussi sur le site de praticiens et chez qui on peut conseiller effectivement. Et quand il y a des programmes forts tels que les 4 saisons, les éléments ou le facialisme, on les répertorie effectivement sur un annuaire. On met tout ça en ligne, vous commentez, merci beaucoup Émilie. Donc évidemment c'est en présentiel, il faut aller à Montpellier. Ah oui, c'est en présentiel, le massage. On va difficilement faire autrement. Voilà. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Tous les liens autour de la vidéo pour prendre rendez-vous, vous renseigner ou éventuellement, si vous le souhaitez, suivre ces formations en fonction des différents angles et autres thématiques du massage holistique que propose Émilie. Merci, bon retour à Montpellier. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.